Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette session consacrée à la réalisation de mises en page cartographiques. À l'issue de ce cours, vous serez à mesure de réaliser des mises en page cartographiques dans le logiciel QGIS. Plus spécifiquement, vous apprendrez à mettre en page les couches affichées dans QGIS, à définir les options d'impression d'une carte, à exporter une carte affichée dans QGIS sous un format image et enfin à insérer les mises en page dans un document Word. Alors, qu'est-ce que la mise en page cartographique? C'est un ensemble d'éléments cartographiques organisés sur une page virtuelle. Donc, la page est virtuelle parce que c'est encore dans le logiciel. Les éléments les plus courants qu'on retrouve pendant la mise en page cartographique, c'est le fond de carte, le titre de la carte, l'échelle, la légende de la carte et une flèche nord. On peut également retrouver d'autres informations appelées informations marginales, à savoir la source des données utilisées pour réaliser la carte, la personne qui a réalisé la carte. On peut avoir également un petit texte descriptif. La mise en page cartographique se fait à travers le gestionnaire de mise en page cartographique. Concrètement, comment cela se passe dans QGIS? Je vous invite à lancer le logiciel. Nous allons ouvrir un nouveau projet dans QGIS. On va ajouter une couche de type vecteur. Dans mon cas, je vais prendre la couche vecteur cas choléra population ajoutée et je ferme. Nous allons ouvrir sa table attributaire pour voir les informations qui y sont contenues. Nous avons donc les informations qu'on a précédemment créées, notamment l'incidence des cas de choléra qui a été notifiée en 2005 dans la ville de Ouagadougou par secteur urbain. Nous allons utiliser le contenu de cette colonne-là pour créer une carte. Je ferme la table. Pour sa mise en page, je fais clic droit, propriété, symbole gradué, parce que l'incidence est une valeur quantitative. Dans valeur, je sélectionne le champ à cartographier, c'est-à-dire incidence. Dans palette de couleurs, je choisis la palette de couleurs que je veux. Dans mode, je clique sur la méthode de discrétisation que je veux. Je vais prendre structure naturelle ou Jenks. Le nombre de classes, je peux laisser 5 par défaut. Je prendrai 4. À vous de voir le nombre de classes qu'il vous faudra. Je clique sur OK. J'ai donc une cartographie des taux d'incidence. J'ai la possibilité d'ajouter des étiquettes, c'est-à-dire du texte. Pour ce faire, je fais un clic droit, propriété. Dans la fenêtre de gauche, je viens sur étiquettes. Je sélectionne la colonne qui contient les étiquettes que je souhaite ajouter, c'est-à-dire les textes que je souhaite ajouter. Là, je clique sur étiquette simple d'abord. Dans valeur, je sélectionne le contenu de la colonne. Moi, je souhaite afficher les identifiants des secteurs. Donc, je clique sur ID secteur, j'applique et je fais OK. Donc, j'ai les numéros du secteur. Maintenant, nous allons mettre en page cette carte. Soit vous utilisez le bouton afficher le gestionnaire de mise en page, soit vous cliquez directement sur nouvelle mise en page ou bien vous allez dans projet, nouvelle mise en page. Donnez un nom à la mise en page que vous voulez faire. J'ai une nouvelle page qui s'affiche. Vous avez la possibilité d'utiliser certains raccourcis ici ou bien vous avez les différents éléments outils là, éditer, les vues, les éléments, ajouter des objets. C'est cette option ajouter les objets qui va nous permettre d'ajouter les principaux éléments de la carte. Par exemple, si je clique sur ajouter carte, je maintiens le clic gauche de ma souris enfoncé, je trace un rectangle et je lâche. Donc, j'ai mon fond de carte qui a été ajouté. J'ai aussi les options ajouter les objets en raccourci ici, sont les mêmes. Après le fond de carte, si je veux ajouter la légende, je clique sur ajouter légende, je trace un rectangle correspondant à la position où je vais mettre donc les éléments de ma légende. Je peux déplacer. J'ai aussi la possibilité de déplacer des outils. Si je regarde dans la liste des différents outils, j'ai la possibilité de déplacer des objets. Par exemple, sélectionner, déplacer un objet. Si je clique celui-là, je viens cliquer sur mon fond de carte, je peux faire bouger mon fond de carte, je peux l'ajuster. Si je veux déplacer uniquement le contenu qui se trouve là, c'est-à-dire uniquement le découpage en secteur pour le décaler et avoir un peu plus de place à ma droite, je viens sur l'option déplacer le contenu de l'objet. Je sélectionne, je déplace, je laisse à l'endroit que je veux. Donc, ça me laisse un peu plus de place pour la droite. Je reviens cliquer. Il faut revenir cliquer sur sélectionner, déplacer un objet qui vous permettra de déplacer les différents éléments. Ce qu'il appelle objet sont les éléments qu'on ajoute ici. Par exemple, la légende, le fond de carte. Maintenant, si je veux ajouter l'échelle, j'ai l'option ajouter barre d'échelle. Je clique là-dessus, je trace un rectangle à l'emplacement que je veux. J'ai une échelle qui a été ajoutée. Toujours l'option déplacer l'objet est sélectionné. Donc, je viens cliquer sur ça, je déplace, je mets à l'emplacement que je veux. Voilà, je peux déplacer de telle sorte à avoir une bonne organisation de l'ensemble de mes éléments. La possibilité d'ajouter la flèche nord, je clique sur l'outil flèche nord, je trace un rectangle à l'emplacement voulu. Je peux ajuster la taille, je mets à l'emplacement souhaité. Nous avons donc ajouté le fond de carte
le nom, la légende, l'échelle. On peut ajouter du texte. Là, je clique sur l'objet, ajouter étiquette, je trace un rectangle et j'ai une fenêtre qui s'ouvre à droite, propriété de l'objet. Je saisis à ce niveau le texte que je souhaite mettre. Je vais saisir incidence des cas de choléra en 2005 à Ouagadougou. Je prends juste mode, par exemple Arial, style, je peux souligner, gras, ainsi de suite. Pour la légende, si vous remarquez, le texte qui est affiché, ça correspond donc au nom de la couche ici. Si je souhaite modifier les informations qui sont ici, je sélectionner, déplacer un objet, je clique sur la légende. Dans les propriétés, j'ai une option qui s'appelle mise à jour automatique. Il me faudra désactiver cette option pour pouvoir changer les noms. Je désactive. Je viens cliquer sur éditer les propriétés de l'élément sélectionné. Tout en bas, l'outil sous forme de crayon. Donc, j'ai le nom qui apparaît. Je peux donc saisir le nouveau nom. Une fois que vous avez fini votre mise en page, vous pouvez donc exporter. Pour ce faire, repassez par mise en page, exporter au format image. J'indique un répertoire de stockage. Je donne un nom et je clique sur enregistrer. Il me demande de définir la résolution d'exploitation. Vous pouvez faire changer les différentes valeurs. Si je viens regarder dans le dossier où j'ai exporté ma carte, je l'ai au format PNG. Je l'insère comme n'importe quel document au format image que je souhaite ajouter à un document Word.